3 habitudes pour garder la ligne. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir ensemble comment adopter 3 habitudes pour garder la ligne. Garder évidemment votre poids de forme, arriver à votre objectif de poids et évidemment arriver à des résultats sur le long terme. Alors pour ça, j'ai mis en place une stratégie qu'on va appeler la stratégie des 3 O. Le premier désignera l'organisation, le deuxième désignera l'optimisme et le troisième désignera les objectifs. Tout d'abord, évidemment, l'organisation. On sait que l'organisation est une clé pour la réussite de votre objectif. Le fait de s'organiser, de prévoir les menus à l'avance, de prévoir un petit peu tous les potentiels imprévus qu'il peut y avoir, est une force évidemment dans la prise en charge. Soyez donc organisés, essayez de prendre un petit temps sur le week-end ou sur la semaine avec le conjoint, la famille, etc. pour établir un petit peu vos menus à l'avance, faire vos listes de courses à l'avance, s'y tenir à votre liste de courses de manière à ne pas acheter des choses qui ne sont pas intéressantes. Ce qu'il n'y a pas dans votre placard, c'est ce que vous ne mangerez pas. Et c'est toujours plus facile de dire non à un rayon que devant l'armoire quand vous rentrez du travail. N'hésitez pas aussi à préparer vos menus à l'avance. Donc, par exemple, prenez 2-3 heures le dimanche pour préparer plusieurs repas. Utilisez évidemment les modes de conservation qu'il existe aujourd'hui, tels la surgélation, etc., de manière à avoir des produits directement disponibles niveau pratique. Et évidemment, si vos menus sont déjà préparés, sont déjà au frigo, inconsciemment, vous irez beaucoup moins vers des fast-food, des choses plus imprévues qu'on mange un petit peu sur le pouce, si évidemment vos recettes sont respectées. Organisez par rapport au menu, mais aussi par rapport à sa semaine. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu cette semaine? Qu'est-ce qui risque de se passer un petit peu au niveau du week-end, au niveau de la semaine en général, etc. Voir un petit peu les potentiels imprévus, les moments où vous aurez moins de contrôle alimentaire, les moments où vous ne choisirez pas le menu, etc. Déjà les prévoir pour justement créer cet équilibre alimentaire global hebdomadaire. C'est également planifier des moments sportifs, se réserver des moments à soi, des moments plus plaisir, des moments de détente, etc. Parce que rappelez-vous que l'alimentation peut toujours être une compensation émotionnelle s'il nous manque quelque chose, si on traverse des émotions négatives, etc. Donc toujours essayer de se réserver des créneaux un petit peu dans la semaine, sur le week-end, etc. Des moments de détente, mais aussi des moments d'activité, de sport, etc. De manière à évidemment profiter de ces dépenses énergétiques pour arriver à cet équilibre alimentaire global. Donc le mieux, c'est de tenir un petit calendrier ou de faire des listes, des post-it, etc. de manière à ne rien oublier et d'avoir vraiment le maximum de contrôle pour votre objectif. Gardez en tête évidemment de porter votre attention, de porter votre concentration sur ce qui est contrôlable, donc tout ce qui est en dehors de votre contrôle. Ne perdez pas cette énergie à vous tracasser de ce que vous ne contrôlez pas. Voilà, s'il y a un petit plan de dernière minute où vous allez manger quelque part, vous avez moins de contrôle sur les repas, etc. Au lieu de jouer sur la qualité, évidemment, jouez sur la quantité. Voyez un petit peu les différentes options qui s'offrent à vous. Si vous pouvez prendre davantage de légumes, si vous pouvez déjà respecter la structure dans l'assiette, etc. S'il y a un restaurant qui est imprévu un petit peu dans la semaine ou sur le week-end, qu'est-ce qu'il y a au menu, qu'est-ce qu'il y a sur la carte, qu'est-ce que je peux prendre de manière à quand même respecter, tant bien que mal, mon plan alimentaire. Et ensuite, dès que c'est possible, réajuster le tir, recommencer à zéro le lendemain de manière à vraiment avoir cet équilibre alimentaire global. Gardez en tête que la perte ou la prise de poids n'est pas une conséquence d'un acte isolé, donc ce n'est pas un repas ou un restaurant ou une collation qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment cet équilibre alimentaire que vous avez sur votre semaine, sur votre mois, etc. La deuxième stratégie, comme je l'avais dit, c'était l'optimisme. Il faut traduire l'optimisme dans la prise en charge diététique comme la confiance en soi. Gardez en tête que tout est possible, que tout est réalisable quand on donne vraiment les moyens d'y arriver. Vous êtes ici dans une démarche positive, de changement, de prise en charge diététique. Donc justement, ces pensées positives, elles peuvent vous aider à votre objectif. Faites que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc tout ce que vous répétez oralement, etc., l'inconscient l'entend et son but premier, ce sera de réaliser tout ce que vous dites en son équivalent physique. Ça veut dire que la manière dont je m'exprime, si je me regarde dans la glace et que je dis « voilà, je me sens mal, je suis gros, je ne me plais pas, je suis mal dans ma peau, etc. » L'inconscient, évidemment, il entend tout ça et lui, tout ce qu'il va faire, c'est essayer de rendre ces données possibles. Tandis que si vous changez déjà votre dialogue interne, c'est-à-dire « voilà, je me sens bien dans ma peau, je maigris, j'arrive à mon objectif, etc. Je perds du poids, etc. » cet inconscient, il l'entend et il va mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc, n'hésitez pas à faire ces exercices d'affirmation positive, de changer un petit peu la manière dont vous vous exprimez par rapport à votre corps et par rapport à votre poids. Et enfin, la dernière stratégie, les objectifs. On a déjà parlé de l'importance de se fixer des objectifs en diététique, de manière évidemment à nous donner une ligne directrice vers nos résultats. Et on peut choisir évidemment la stratégie du SMART pour notre objectif. Qu'est-ce que c'est la stratégie du SMART ?
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Si on reprend ces données-là par rapport à la prise en charge diététique, le spécifique pourrait justement désigner qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour arriver à votre objectif, quelle habitude aimeriez-vous prendre, cuisiner plus maison, faire du sport, avoir des moments de détente, mieux gérer un petit peu ses émotions pour ne pas tomber dans le grignotage, arriver à avoir une structure alimentaire complète, arriver à se faire plaisir au restaurant, arriver à faire des bons choix alimentaires, etc. Le M qui constitue le mesurable parlera évidemment de la pesée. Quel poids est-ce que vous voulez atteindre? Combien de kilos vous voulez perdre? C'est vraiment important de clarifier cette donnée. Même si évidemment le chiffre, il faut prendre quand même une distance par rapport à tout ça. Ce n'est pas le chiffre qui va influencer votre bonheur, mais c'est un indicateur à prendre en compte évidemment dans la prise en charge diététique. Pour l'atteignable et le réaliste évidemment, tenez compte de votre situation, tenez compte des efforts que vous êtes prêt à mettre en place pour choisir évidemment votre objectif. C'est toujours bien de viser évidemment très haut, de manière à vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, mais ça ne doit pas constituer une pression pour vous par rapport à votre objectif de poids. Il arrive évidemment en prise en charge qu'on vise parfois une perte, on va dire, de 10 ou de 20 kilos, mais qu'après quelques kilos, la personne se sent déjà mieux, se sent déjà beaucoup plus en forme et que les paramètres de santé permettent de dire que sur le long terme, ça gardera un effet préventif sur les maladies liées à l'alimentation. Donc, voir un petit peu au niveau du poids, comment est-ce que vous vous sentez, niveau esthétique, niveau santé, etc., de manière à vraiment garder ce poids de forme sur le long terme. Car le piège, c'est parfois de vouloir descendre trop bas, de se restreindre inconsciemment et qu'après écrouler vraiment tout ce château de cartes qu'on a mis ensemble en place par des motivations. Donc le tout, c'est de mettre en place des bonnes habitudes progressives mais surtout durables. Et le temporel évidemment, ici j'accorderai un petit peu moins d'importance par rapport à la prise en charge diététique, par rapport à cet effet temporel. Gardez en tête qu'il n'y a pas de chrono, le but c'est d'arriver justement à cet objectif, ne pas se mettre de pression temporelle par rapport à tout ça, mais de déjà quand même avoir une idée de potentiel deadline pour son objectif. Donc 3 habitudes pour garder la ligne: l'organisation, l'optimisme et les objectifs. Si vous voulez davantage d'informations par rapport aux accompagnements diététiques, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!